Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, notre petite guidance classique pour aller voir les énergies de la semaine à venir, donc celle du 16 au 22 septembre 2024. 16 au 22 septembre 2024. Donc c'est la fin de la période de la Vierge. Alors, pour ceci, les petits choix. Allez, le classique, le normand classique. Choix 1, choix 2 ici, et puis le choix 3 ici. Alors, votre choix numéro 1, la carte de l'enfant. Numéro 13, votre choix numéro 2, les oiseaux, la 12. Et le choix numéro 3, la soleil, la 31. Laissez-vous aller, allez-y comme ça vient. Et si vous avez besoin d'une petite confirmation avec les dés, je vais vous prendre 3 couleurs de dés. Hop là, zouf, ils sont venus se placer. Pour le choix numéro 1, eh bien c'est le dé 1. Pour le choix numéro 2, c'est le dé 4. Il faut que je compte, dites donc. Et le choix numéro 3, c'est le 3. Je vous laisse faire votre choix. Le temps que vous le fassiez, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout mon cœur, vraiment, pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Merci, merci, merci et bienvenue. Bienvenue aux personnes qui sont sur la chaîne depuis un certain temps. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent. Bienvenue, je suis ravie de ces temps de partage avec vous. Et puis, merci pour toutes vos présences, vos échanges. Et merci bien évidemment aux personnes que j'ai la chance de rencontrer. Pardon, ma gorge s'enroue. Ça me touche. Aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des guidances personnalisées. C'est vraiment une grande chance que j'ai de faire votre connaissance et d'être en reliance avec vous. Donc, merci beaucoup. On est parti pour votre guidance, donc le 1, le 2, le 3. Vous avez accès directement à votre choix dans la barre de description et c'est là que vous trouvez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite. Bienvenue au choix numéro 1 avec le D1 et puis l'enfant, la carte numéro 13. Je crois que cette semaine, on va vous parler de votre expression, d'une libre expression de vous-même. On a quelque chose autour de l'expression, j'ai l'impression. Alors, de quoi veut-on vous parler? Plus précisément, vous avez la carte de la ville. Non, on va faire comme ça. Ok. La 56, la pyramide. La pensée, la 14, et la balance, la justice, la 44. Excusez-moi, je prends un petit peu de temps là pour me connecter. Pour cette semaine ici, en effet, on a bien l'expression de soi-même, on a la connexion avec ses pensées. Ouais, ça fonctionne comme ça. Hein. Ouais. On vous parle pour cette semaine de plus d'échanges. Des échanges plus nourris, plus fournis. Ouais, des échanges plus nourris et plus fournis.
plus fructueux, plus abondants, qui vous épanouissent et qui permettent également de démêler un petit peu les fils, de démêler les choses qui peuvent être un petit peu embrouillées, embrumées dans votre vie et qui permettent d'apaiser un peu votre mental, ou en tout cas de rééquilibrer les forces en présence dans votre mental. Alors c'est un peu compliqué cette affaire-là, c'est-à-dire que si vous avez des questions qui vous tourmentent, des questions qui sont un petit peu comme des occurrences là, qui viennent et qui reviennent encore, eh bien j'ai l'impression que cette semaine, le fait de rencontrer, d'échanger, de discuter, ça peut même être de parler d'autre chose, hein, complètement différente de justement ce qui vous questionne ou de ce qui vous tourmente ou de ce qui a tendance à être un petit peu envahissant dans votre tête, ça va permettre de rééquilibrer les forces en présence dans votre vie et ça va permettre d'apporter de l'apaisement. Vous allez avoir l'impression, donc soit que selon votre situation, hein, ça peut être avoir l'impression qu'on vous donne de bonnes idées, des bons tuyaux pour pouvoir faire avec ou pour pouvoir, voir les choses différemment, sous un autre angle, ou trouver des solutions. Vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut être, eh bien, que ça vous permet de complètement vous libérer l'esprit, quelque part un peu arrêter de vous prendre la tête, en arrêtant de focaliser sur un domaine particulier, un tourment particulier, et ça vous permet de vous aérer et de penser à autre chose de manière à relativiser. On a des énergies très positives, d'où cette énergie enfantine ici, cette énergie enfantine ici on s'allège. Peu importe le moyen, hein, peu importe ce qui découle de ces échanges, de ce relationnel apaisé et nourrissant. Dans tous les cas, ça vous permet de vous alléger, de vous rafraîchir, de vous aérer. Et ça passe donc, oui, effectivement, bien par une communication très claire, qui fait du bien, qui rafraîchit. C'est très rafraîchissant pour vous cette semaine. Oui, on a quelque chose de très rafraîchissant pour vous cette semaine. Je n'arrive pas à me décider à comment vous les placer. Si, comme ça, parce qu'elles doivent rester ensemble. Oui, comme ceci. Donc ça, c'est votre énergie générale pour la semaine. La thématique dominante de la semaine. Alors, maintenant, que veut-on vous dire avec l'oracle Almabose? On commence par le pro. Généralement, je commence par le pro. Vous avez la 36, la carte des compromis pour le professionnel. On vous indique au niveau du professionnel, ça correspond assez bien hein, avec l'énergie générale. Pardon, je vais poser ici. Vous avez ici une énergie avec ce compromis. On trouve des solutions. Tout ne va pas forcément exactement dans votre sens comme vous l'auriez souhaité, mais en tout cas, vous trouvez des solutions. Dans votre situation, vous trouvez des solutions qui permettent de faire en sorte que tout le monde en sort gagnant, que tout le monde est content. L'horizon se dégage, je viens d'entendre à l'image là de ces nuages, voilà, l'horizon se dégage, le ciel se dégage, mais j'ai plus la notion d'horizon, d'avenir, vous voyez, l'horizon se dégage. Donc ça, c'est votre professionnel. Relationnel, on va en prendre un autre. Relationnel, c'est l'oracle des météores. Relationnel. Oups là! Vous avez celle-ci aussi.
Le relationnel, donc, vous avez changement imminent, la une, et angoisse et peur. Et c'est encore la une. On disait que votre énergie générale, elle est sur le relationnel. Ici, on vient confirmer ce qui était dit précédemment, ce qui vous tourmentait jusqu'à présent, ce qui a un peu tendance à vous prendre la tête. Cette semaine-ci, ça s'apaise. Vous voyez tous les tourments que l'on a sur cette carte ici. Je vous les rapproche. Tous les tourments que vous avez ici, ils sont chassés. Et on a un mental qui est très apaisé. Très, très apaisé. Au niveau du relationnel, vraiment, ça s'apaise. Vous chassez vos tourments, je viens d'entendre, hein, vous chassez vos fantômes. Oh, je suis contente pour vous. Et alors ici, votre matériel et financier. Matériel et financier pour vous. Ici. Le consultant, dans son rôle masculin. Vous prenez les choses en main. Je viens d'entendre, c'est pas la peine d'ajouter d'autres cartes. Vous prenez les choses en main au niveau... Bon, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Mais ça vient conforter et confirmer. Hein. Vous avez l'intellectuel, si je rajoute la 62. Donc effectivement, vous avez raison. Hein. De toute façon, ils savent mieux que moi. On n'avait pas besoin d'une deuxième carte qui vient dire la même chose ou conforter en tout cas. Donc oui, pour vous dire, matériel et financier, vous prenez les choses en main. On a le consultant, mais dans son énergie masculine, doublé donc par une intellectuelle. Donc, vous savez comment faire, vous gérez bien les choses, vous maîtrisez, vous contrôlez, vous maîtrisez votre niveau de dépenses ou vos dépenses en fonction de vos entrées d'argent, de vos ressources. Si on est sur de l'organisation, vous êtes très organisé, vous trouvez des solutions. En tout cas, voilà, on a et encore la une, et encore la une. Vous avez un magnifique niveau de contrôle. On n'est pas dans le contrôlant qui bloque, d'accord ? Là, on est sur un niveau de contrôle très positif. Ça pourrait être quelque chose, là aussi, pour que ce soit le 1 qui revienne à nouveau. Quelque chose, un contrôle ou une maîtrise qui est un petit peu nouveau ou nouvelle pour vous, ou dans un contexte nouveau pour vous. Pourquoi pas ? Ça c'est un petit peu à la marge pour certains ou pour certaines. J'ai de toute façon l'énergie de la reprise de pouvoir, l'énergie du battleur qui est ici pour tout vous dire. Dans ce consultant ici. Oui, vraiment une belle maîtrise qui peut être quelque chose d'un petit peu nouveau ou dans un contexte nouveau pour avoir cette énergie aussi du battleur. En tout cas, c'est très bien fait, c'est très bien maîtrisé, c'est très bien géré, très bien organisé. Alors, je suis surprise, votre conseil va venir avec un tarot. Alors, le conseil pour cette semaine. Hop, c'est trop. Le conseil pour cette semaine. Le conseil pour cette semaine. Il est là. Vous avez la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est exactement l'énergie ici des angoisses et des peurs. L'énergie, comme je vous disais tout à l'heure, de quelque chose que vous pourriez ressasser. Donc, le conseil ici, c'est d'accueillir. Accueillir, parce qu'une 8 d'épée, oui, c'est ça, hein, vraiment, on est souvent dans une prison mentale, dans du ressassement. Donc, le conseil, c'est d'accueillir et d'alimenter cette boucle positive ou cette énergie positive qui vient à vous cette semaine en lien avec les rencontres, en lien avec les sorties, de manière à réussir à apaiser votre mental, à l'aérer, à le...
à le rafraîchir, comme je vous disais tout à l'heure. Cette notion de fraîcheur est vraiment là par rapport, et on a les mêmes couleurs, vous voyez, hein, par rapport à cette noirceur, cette grisaille qui occupe probablement vos pensées au moment où vous regardez la guidance. Donc le conseil, c'est vraiment d'essayer de sortir de de ces peurs, de ces angoisses, hein, de réussir à vous en échapper en accueillant et en provoquant même des sorties, des conversations peut-être qui peuvent paraître un petit peu anodines, qui peut-être un petit peu sans profondeur, mais ça fait du bien. On n'est pas toujours obligé non plus d'être dans les profondeurs de l'âme et de l'introspection dans nos échanges. Ça peut aussi faire du bien et être très rafraîchissant que de parler de la pluie et du beau temps et de rien de plus que ça. En tout cas, c'est le conseil ici qui vous est donné pour cette semaine. J'ai l'impression qu'il faut que je vous ajoute une autre carte. Alors, je vais compléter cette carte du 8 d'épée. Ah oui, vous en avez deux. Vous avez la 9 de Pentacle et le Soleil, la 19. Cette semaine, ici, on vous incite le conseil supplémentaire, comme au loto, le numéro complémentaire, hein, le conseil supplémentaire ici, on vous incite à vous faire plaisir, on vous incite à trouver de la joie. Là encore, hein, on a cette notion, vous voyez, on a l'apaisement et le plaisir du mental pour soi-même, dans la rencontre avec les autres, dans le partage, dans l'échange, pardon, dans... Oh zut, ma langue a fourché et j'ai un mot qui est parti. Dans l'échange, dans le partage, dans la joie, dans la communauté aussi, vous voyez, dans la légèreté. Là encore, c'est très léger ce soleil-ci. Ça dépend des tarots, mais on a certains tarots où on est très solitaire dans le soleil. Là, on a un soleil qui partage, qui est le bonheur, la joie et la réussite sont issus du lien aux autres. Ça vous nourrit cette semaine-ci. Le lien aux autres vraiment vous nourrit. Ne boudez pas votre plaisir. Oui, vraiment, ne boudez pas votre plaisir. Décidément, j'ai du mal à articuler. Dans vos relations aux autres. Appréciez. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que cette guidance, tout en résonance de 1, a résonné en vous et qu'elle va pouvoir vous aider pour cette semaine, vous booster un petit peu vers cette légèreté. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ces oiseaux, cette association du 1 et du 2. Et vous avez doublé la mise puisque de 2 qui était juste devant, vous avez 4 vous. Alors une semaine d'expansion, une semaine au cours de laquelle une information vous réjouit et vous donne, oui, une nouvelle, une information vous réjouit et vous donne des ailes, je viens d'entendre, vous donne l'impression d'une belle réussite, d'un aboutissement, d'une belle expansion. J'ai vraiment cette notion de réussite et d'aboutissement pour vous cette semaine. D'opulence aussi, je viens d'entendre. Probablement allez-vous avoir des confirmations cette semaine, des signes, des retours positifs. Alors,
Que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? Eh bien, comme le groupe numéro 1, c'est l'oracle G pour les énergies générales. Hop. 2. Si, on a celle-ci aussi. Alors, vous avez le jeune enfant, le petit garçon 46, qui est suivi par l'homme, la 50. Quand je parle d'expansion, la 9. Et dis donc, il y a du monde chez vous cette semaine. Et la 49, la femme. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes là, ici, qui viennent s'inviter. Alors, cette semaine, vous avez vous adaptez en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, on vous dit que cette semaine, l'expansion, elle est pour vous, dans le sens où il y a un événement, probablement sous la forme d'une information qui vous est transmise, qui vous donne à comprendre, qui vous donne à voir, qui vous permet d'accéder, alors on est sur une énergie d'une semaine, hein, mais malgré tout, pour moi, il y a un déblocage cette semaine qui vous permet de gagner en maturité ou qui permet d'accéder à une compréhension plus claire, plus globale d'une situation. Oui, donc soit vous gagnez en maturité, ça me semble court honnêtement pour une semaine. Pour moi, j'ai plus l'impression, oui, que vous accédez à une compréhension plus globale d'un événement ou d'un fait, d'une information que vous n'aviez jusqu'à présent que parcellaire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette énergie-là qui m'est envoyée pour ce passage du petit garçon à l'homme. Et en lien avec donc une information qui est une vision qui se globalise. Un enfant, lorsqu'il raconte un événement, quand il y a eu une histoire avec un copain ou une copine, par exemple, hein, il va raconter avec son ressenti à lui, son point de vue à lui. Il ne lui est absolument pas possible, en fonction des âges, hein, mais quand je parle du jeune enfant, d'envisager l'explication de la situation ou d'envisager la situation et ce qui s'est passé en adoptant le point de vue de l'autre. Donc, il va raconter à son niveau à lui, à son niveau de vision et de compréhension. C'est généralement aux adultes de remettre dans un contexte. En effet, il s'est passé telle et telle chose, mais c'est parce que il y a eu un contexte général qui prend en compte les autres. Soit une autre personne, soit un autre enfant, soit un contexte global des autres enfants. Vous voyez, on a ici, c'est vraiment l'énergie qui m'est envoyée ici. Et ça, c'est grâce à l'adulte. C'est l'adulte qui est capable d'aider l'enfant à prendre conscience que oui, il a raison. Oui, en effet, ça s'est passé de cette façon-là. Mais ça s'est passé de cette façon-là parce que il y avait aussi un contexte global qui doit prendre en compte les sentiments, les émotions, la réalité des autres dans le monde. C'est ce qui nous est indiqué ici, pour vous messieurs, si vous êtes un homme. Donc il y a une compréhension globale d'une situation qui va vous amener tranquillement, vous rapprocher tranquillement d'une femme
J'essayais de demander si on était plus sur une énergie, d'une manière générale, célibataire. On me dit: «Non, ça peut être aussi une incompréhension dans le couple». Si vous êtes en couple, en tout cas, ça retisse un lien, ça retisse, ça renoue un lien, ou ça tisse un lien, ça vous amène vers une personne qui compte pour vous. Puisque là, ici, c'est le consultant et ici, c'est la consultante. Voilà si vous êtes un homme qui regardez la guidance. Si vous êtes une femme, vous l'aurez compris, c'est vous, ici, et vient à vous tranquillement, soit votre autre, soit une autre personne d'énergie plutôt masculine, en tout cas on est sur la complémentarité, qui aura eu une compréhension cette semaine, qui aura eu une prise de recul par rapport à une situation. Et ça la libère, ça la dégage, ça lui permet d'avoir suffisamment de recul pour pouvoir ensuite venir à vous. Elle a d'abord ce travail-là à faire, cette personne-ci, de prise de recul, pour ensuite tranquillement venir vers vous. On a une énergie très lente, l'escargot. Hein. Ça veut dire que l'accession à vous, ou messieurs, l'accession à madame, n'est peut-être pas tout de suite pour cette semaine. Ou en tout cas, voilà, en tout cas ici on nous indique que ça prend un petit peu de temps. Donc en fonction des énergies de chacun et de chacune, ça prend plus ou moins beaucoup de temps. Mais en tout cas, on a une mise en route. On a une avancée vers entre vous deux. C'est plutôt chouette hein, si par exemple aussi y a quelqu'un à qui vous pensez très fort et puis vous hésitez un petit peu, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Bon, cette semaine, on a un joli rapprochement. Et dans un couple, on a un joli rapprochement également qui se fait. Il y a une mise en chemin, vraiment, de l'un vers l'autre. C'est très beau. Alors, voici pour les énergies générales qui vous permettent cet accroissement. Hein. Ça vous ravit. Parce qu'on a quand même la couleur orange. Hein. Le chakra du... Hop. Le chakra de... Oh, j'oublie toujours. Le chakra sacré. Voilà, j'oublie toujours ce nom. Donc, ça vous ravit. Alors, maintenant, pour les différents domaines, qui veut venir? Qui veut venir? Ça se passe là. C'est le tarot. Le tarot, Mystic Monday Tarot. Alors, pour votre professionnel. Le professionnel pour cette semaine du 16 au 22 septembre. Si, c'est là. Hop là. Le professionnel, vous avez le cavalier de Pentacle et le roi de coupe. Au niveau du professionnel cette semaine, vous évoluez tranquillement vers une activité professionnelle qui vous convient, qui vous nourrit, qui ne fait pas que vous nourrir financièrement ou matériellement, dans la matière, mais qui vous nourrit également dans votre appétence, dans ce que vous voulez réaliser au niveau professionnel. On a une jolie avancée. Là aussi, on a une énergie de lenteur. On a du pentacle, c'est une énergie lente. Néanmoins, vous avancez vraiment tranquillement vers une belle réussite, hein, vers un bel accomplissement. C'est ça le mot, vers un bel accomplissement. Là aussi, vous êtes en chemin vers un bel accomplissement professionnel. Relationnel, hop là. Le relationnel ici, vous prenez vos distances avec qui de droit? Ça a été clair, c'est exactement... voilà, les personnes qui
dont vous sentez qu'il n'y a pas forcément grand-chose à attendre, vous vous éloignez. Clairement, au niveau relationnel, vous prenez vos distances. Alors ça peut être carrément couper des liens, ou ça peut être traîner un petit peu, différer dans les réponses. On n'est pas toujours obligé non plus d'être dans de l'immédiateté. On a le droit aussi d'avoir besoin, envie, de ressentir la nécessité de prendre son temps. Vous, clairement, ici, vous mettez de la distance. Vous prenez vos distances, vous mettez de la distance. Ça ne veut pas dire avec tout le monde, hein, mais j'ai vraiment entendu tout de suite, vous prenez vos distances avec qui de droit. Personne que vous ne sentez pas, vous ne vous obligez pas cette semaine. Matériel et financier. Alors, c'est là. Oh non, non, c'est pas là, c'est ça là. Ce sont celles-ci. Matériel et financier. Et vous avez... Alors, je suis pas maniaque, hein. Vous avez la reine de bâton, pardon, et le chariot, arcane majeur numéro 7, matériel et financier. Ça va vite au niveau matériel et financier. Ça peut vouloir dire attention un peu à vos dépenses. Vous pourriez avoir une envie, quelques achats compulsifs. Vous pourriez un petit peu céder aux sirènes de la passion. Alors l'argent est une énergie, hein, c'est fait pour circuler. Il n'y a aucun jugement, j'ai pas de carte spécifiquement alarmiste non plus, vous n'avez pas un gros attention. Juste ici, voilà, on n'a pas de pépin non plus qui oblige à dépenser, mais on a en tout cas une énergie, en plus on a la ligne ici qui vient se suivre avec dans la queue de comète du chariot. On a en tout cas une énergie de mouvement au niveau de la sphère matérielle et financière. Donc ça peut vouloir dire des sorties, des dépenses, des achats compulsifs. Ouais, vous pourriez être amené à être un petit peu moins raisonnable que d'ordinaire, ou en tout cas, on a une notion ici de mouvement au niveau de la sphère matérielle et financière. Alors, maintenant, votre conseil pour la semaine. Qui vient? L'oracle des Météores en conseil pour la semaine. Quel conseil pour le choix numéro 2? Il est là. Grosse avancée karmique. C'est beau ça. La 31, la grosse avancée karmique pour vous cette semaine. Elle est clairement ici, hein. Pour moi, ici, dans votre thématique, et vous voyez en plus, je n'ai pas présenté du tout de la même façon pour le groupe numéro 1, et la vôtre, elle vient se placer ici, hein, en suite de ligne. Ouais. Clairement, pour moi, cette grosse avancée karmique, pour cette semaine, elle réside dans cette compréhension, dans cette prise de hauteur, dans cette compréhension globale d'une situation, par, encore une fois, une information qui vous est transmise, une communication qui vient à vous, une compréhension qui vient à vous, et qui vous permet de vous mettre en chemin vers. Donc, que ce soit vous, que ce soit votre autre, hein, peu importe dans quel sens c'est, mais et ici on a la même tenue, ici rouge, on a vraiment cette, et ce sens ici de la montée de l'élévation, et là on a une belle élévation avec cette grosse avancée karmique. On a vraiment, vraiment une très jolie énergie d'évolution, de déblocage, d'évolution. On surmonte les difficultés aussi. Parce qu'on prend de la hauteur. Bah oui, on prend de la hauteur. Complètement. Je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit dans la guidance, je pense, ce mot-là, enfin cette expression-là, mais clairement, et c'est ce qui nous est répété ici, en termes de conseils.
pour que ça vienne en conseil, déjà, ça vient conforter, confirmer le message initial, et puis ça vient aussi vous dire quelque part d'avoir confiance. Hein, cette avancée-là, elle est là pour vous, elle arrive pour vous. Gardez confiance. Gardez-la dans le viseur, comme objectif. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 pour votre guidance de la semaine. J'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle vous donne des clés de compréhension, ou que cette semaine, quand les événements vont venir, vous allez pouvoir dire « Ah oui, tiens, c'était ça », et du coup, être ainsi préparé comme ça en amont. Voilà, en tout cas, si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vous savez que vraiment, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Donc, merci par avance. Et puis, merci, merci, merci de me contacter si vous en avez besoin, si vous sentez que c'est juste, via mon adresse mail qui est dans la barre de description, le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour, et puis je vous souhaite une magnifique semaine. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette magnifique carte du soleil accompagnée du dé qui correspond au 3, le 3 et le 1. On est dans le lien aux autres, hein, là pour vous. On est dans le lien aux autres. Vous pourriez être cette semaine amené à être un beau soutien, à être, en tout cas à vivre une belle réussite avec les autres, dans le groupe, en relation, en communion. Donc ça peut être par exemple un projet d'équipe qui voit le jour, ou qui aboutit positivement. Ça peut être de l'aide que vous apportez à des proches ou à des personnes qui vous sollicitent. En tout cas, on a ici pour vous un très joli accomplissement, une très jolie réussite de vous, mais au sein d'une réussite collective. Ce n'est pas une réussite que vous gardez pour vous, mais c'est une réussite qui est partagée. Ça, c'est pour votre énergie générale. Alors, on va aller... Nous continuons avec le petit Lenormand. On va aller compléter cette énergie générale déjà pour vous. Non. Alors, si on a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous avez les oiseaux, la 12, le bateau, la 3 à nouveau, le lys, encore un 3, puisque là c'est le 30, les oiseaux qui font 3, le 15 ici avec l'ours, et la 22 avec le chemin. En effet, le 3 ici chez vous, et l'ours c'est 15, ça nous fait 6, donc le double de 3. Le groupe, hein, la notion de faire avec, de faire groupe, de faire corps, est très important. Le relationnel, de toute façon, alors j'oublie, c'est incroyable, hein, même du premier groupe, j'oublie, mais je crois que dans les 3 groupes, le relationnel a vraiment été mis en avant pour cette semaine. Donc je pense que c'est quelque chose d'important d'un point de vue collectif, le relationnel. Alors pour vous, ce qui vous est dit, en message général, on vous parle ici d'une bonne nouvelle qui vous libère, qui vous permet de vous sentir léger, légère, qui vous allège, qui enlève beaucoup de, peut-être d'inquiétude, beaucoup de doutes. Oui, c'est plutôt le mot, des doutes, qui vous permet aussi
J'ai vraiment cette énergie si vous travaillez sur un projet. On a une jolie réussite ici, un joli succès et c'est bon, vous pouvez prendre un peu de distance par rapport à ce projet ou par rapport à cette étape-là, elle est faite. Vous voyez, on a vraiment une très bonne nouvelle qui vous libère, qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de la stabilité et qui vous met en chemin vers la suite. Donc ça peut être une première étape. Et maintenant, ben, donc, comme je vous disais, hein, par exemple, une validation d'un projet d'équipe. Et maintenant, eh bien, jusqu'à présent, c'était un projet et il faut le créer, par exemple. Ou ça peut être la fin d'un projet qui est rendu, qui est terminé d'une façon très positive. Et vous savez qu'eh bien, après celui-ci, il y en aura d'autres. Vous voyez, ça peut être... j'ai vraiment cette notion de projet autour de vous. Une étape, en tout cas, on a une étape importante et collective. Ça peut être aussi au niveau familial une bonne nouvelle qui fait que vous vous sentez libéré. Vous ne boudez pas votre plaisir. Et puis vous sentez que les choses ainsi se stabilisent. Les choses se posent. Ça fait un peu, bon, ce chapitre-là, ça y est, c'est fini, c'est derrière moi, c'est clôturé, je vais pouvoir passer à la suite. On a quand même, on reste pas longtemps sur ses lauriers, hein. On passe très rapidement à la suite. On envisage très rapidement la suite. Vous savez, comme les enfants, ils ont le chic pour être dans le « et après ». Et j'ai vraiment cette énergie-là, de vous aussi, de « allez, bon, ça c'est terminé, on n'y reste pas 3 heures, et après ». On se repose pas très longtemps, on ne se repose pas très longtemps sur ses lauriers. Mais on a un beau succès, un 2-10, hein. 10 de pique et 10 de trèfle. On a vraiment un très beau succès. Plus le soleil, c'est très, 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 très positif cette semaine. Et encore une fois, je viens d'entendre, on la joue collectif cette semaine. Alors, le professionnel. Dites donc, c'est Akasha, l'oracle des mémoires akashiques qui vient pour le professionnel cette semaine. Bon, c'était juste... Alors, j'aimerais bien n'en avoir qu'une. Si, c'est celle-ci. Difficulté. Eh bien, oui. Cette semaine, vous dépassez, vous surmontez des difficultés. D'où cette réussite collective. Oui, vous avez la carte des difficultés cette semaine au niveau du professionnel et vous les dépassez. Hein, on est sur le chemin, exactement comme sur le chemin ici. Vous êtes sur le chemin ici et vous avancez. Et vous les dépassez pour continuer votre route. Vous dépassez des difficultés cette semaine au niveau du professionnel. Au niveau du relationnel, que souhaite-t-on vous dire? Et là, c'est le tarot Art Nouveau qui vient pour le relationnel. C'est là. Encore le 3 de coupe. Ah, c'est magnifique. Magnifique ce 3 de coupe ici pour votre relationnel. C'est du partage, c'est de la joie, c'est du plaisir avec les autres. Regardez comme là vous êtes heureux, heureuse avec les autres et on a les coupes qui sont pleines. Bon, c'est la période des vendanges en plus, je pense, hein, je ne connais pas trop grand chose, mais je pense qu'on arrive à peu près aux vendanges là. Les coupes sont pleines avec le raisin autour et on fait la fête. On a vraiment des énergies automnales en plus, hein, ici avec les citrouilles, le raisin qui est bien mûr, qui coule dans les coupes. On célèbre une belle réussite, un beau succès, on fait la fête. On fait la fête cette semaine au niveau du relationnel. On est heureux, heureuse et on partage. Et
le bonheur et la joie sont renforcés aussi par ce partage. Matériel et financier. Oui, il y a de la diversité, hein. Chaque thème est différent, est avec un jeu différent. Alors, matériel et financier. Matériel et financier. Cette semaine du 16 au 22. Matériel et financier du 16 au 22 septembre. Voilà. La voici. Votre carte. Vous avez ici la carte des hostilités et encore le 3, le doublement du 3, le 33. Pardon, ça me fait sourire parce que j'allais vous dire tout à l'heure avec autant de fêtes, attention aux dépenses. Là ici, clairement, c'est ce qui vous est dit. Sur le matériel et le financier, on vous dit de faire un petit peu attention malgré tout. Oui, de faire un petit peu attention malgré tout à vos dépenses. Vous pourriez avoir une fin de mois, une dernière semaine un petit peu compliquée. Donc soyez vigilants, vigilantes, malgré tout, dans vos dépenses festives. Si par exemple cette réussite occasionne, et ces difficultés surmontées, par exemple occasionnent une prime, bon, ne grévez pas trop en avance la prime que vous pourriez recevoir dans quelque temps. Vous voyez, on a ces énergies ici du attention, hein, allez-y un petit peu mollo malgré tout. Votre conseil, et c'est l'autre, alors, comment s'appelle-t-il? Le Sweet Blossom, le normand. Donc l'autre, le normand. Le conseil, vous voyez la carte s'est mise à la perpendiculaire. Hop. L'abondance. La 34, les poissons. Bon, ça vient vraiment faire relativiser le matériel et le financier ici. C'est-à-dire que vous allez être en capacité, c'est une carte conseil, cette carte de l'abondance, des poissons. Hein, les poissons, c'est l'abondance. Ici, ça vient vous dire, effectivement, faites attention à votre abondance. Donc, faites attention à vos ressources. Ne les dépensez pas trop, ne les gaspillez pas trop rapidement, puisque c'est une carte conseil. Néanmoins, on vous dit aussi que vous avez de la ressource et on vous dit aussi, vraiment, ça c'est ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous allez être en capacité, vous avez encore un 3 ici, trois grandes fleurs épanouies. Vous avez encore ici, vous avez la capacité ici, vous dit-on, de freiner un petit peu, de réfréner vos envies, de réfréner vos pulsions, d'être dans une certaine maîtrise malgré tout au niveau de votre sphère matérielle et financière. Voilà, c'est tout. J'avais fait comme d'habitude une petite pause pour voir s'il y avait d'autres messages, mais non. J'espère que la guidance a résonné et puis qu'elle va pouvoir vous accompagner pour cette fort belle et magnifique semaine. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant et puis en vous abonnant. S'il vous plaît, vraiment merci. Ça permet de déjà confirmer que ce que je vous propose vous convient. Ça me ravit parce que j'aime échanger avec vous et puis ça permet de bien référencer la chaîne pour qu'elle puisse être dynamisée et puis qu'elle puisse être suggérée. Vraiment, merci beaucoup. Merci si vous souhaitez me contacter d'utiliser l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Je vous souhaite une magnifique semaine. Elle va vraiment être belle, donc profitez, 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 profitez.
Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!